Bonsoir. Il est exactement 2 ans, elle venait nous présenter un album intitulé Des hauts et des bas. Un album très personnel qui racontait sa vie de femme et aussi son envie de chanter. Et depuis, elle a gravi des échelons. Elle est de retour avec 2 singles de haute voltige. Il y a Beau Banda, qui est en train de faire un carton. Et il y a aussi Pull Vert où elle est en duo avec un artiste dont elle nous parlera. Celle dont je parle depuis et que vous apercevez sur votre écran répond au doux nom de Tiflor. Comment allez-vous? Très bien, Serge. Ça va? Très bien. Et les malades, comment ils vont? Les malades, ils vont... Ça va mieux? Ça va, ça passe. Ça commence à aller. Pas trop dur, quand même, votre métier. Ah si, c'est un métier qui n'est pas facile. Hein. Pas facile. Le métier d'infirmière. Et pourtant, vous trouvez le temps. Il y en a beaucoup qui abandonnent, mais moi, j'aime ça. Donc, j'aime m'occuper des personnes, prendre soin des personnes. Donc, on va parler des œuvres caritatives auxquelles vous participez aussi. Et puis, évidemment, parler de ces 2 singles que vous venez nous présenter, tout en rappelant des hauts et des bas. Tiflor, bienvenue à Afro Night. Nous avons été interpellés par la reprise d'une chanson d'un grand monsieur de la musique africaine, un grand chanteur que vous admirez, c'est Ferregola. Vous reprenez une chanson culte qui figure sur son album Dynasty et ça s'appelle Sing Again. Sing again, sing again, sing again, sing again. Nayoki mundo namatohi. Sing again, sing again. Ah, sing again, sing again, sing again, sing again. J'irai Salah, le grand parolier, Eric Bercier, Nadije Speedy, Boyoki Tiflor, la diva congolaise, la reine du royaume Congo. De tous les tubes de Ferregola, pourquoi vous avez voulu reprendre cette chanson? J'ai voulu reprendre cette chanson parce qu'elle m'a beaucoup touchée en fait. Quand j'ai écouté cette chanson, les paroles, ça parlait de la vie de l'artiste, les difficultés dans leur vie artistique et ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'était un peu le reflet de votre vie à vous-même. vous-même. De ma vie d'artiste à moi-même. Et j'ai voulu en fait transformer cette chanson et la chanter en lingala. Voilà. Ferregola l'a chanté en français et moi j'ai voulu la chanter en lingala. Voilà. C'est une très pour très belle rajouter chanson. Une touche un peu. Cet extrait de son album, un album qui est magnifique, qui s'appelle Dynasty. Quand vous reprenez une chanson, quel est le but visé? C'est un exercice vocal pour vous ou une façon de donner une touche féminine aux chansons des hommes que vous reprenez? C'est plus une façon de donner une touche personnelle, de mettre en plus. Voilà. Quand je reprends une chanson, j'aime pas en fait reprendre la même chose que l'artiste en fait. Je change là, comme vous voyez, j'ai carrément changé la musique. Tout à fait. Et j'ai transformé le texte aussi qui était en français. Je l'ai mis en lingala, voilà, pour apporter un plus, voilà. Pour revenir à Ferregola, est-ce qu'il a eu l'occasion de vous entendre et d'apprécier? Vous avez échangé? Non, alors, pas encore. on n'a pas encore échangé, mais à l'époque où j'ai repris Sing Again, il était, il connaissait certaines pas présent, difficultés. Voilà. Il connaissait certaines il n'était pas présent, je suis sûre qu'après, il a sûrement dû écouter. Il a dû écouter. Est-ce à force de vouloir imiter, reprendre des chansons des autres, les adapter, c'est ça qui vous a donné envie de faire ce métier? Imiter les chansons des autres, non. Moi, j'aime créer. J'aime créer. En fait, c'est comme je te dis tout à l'heure. En fait, j'aime reprendre une chanson, mais à ma façon. La modifier. En fait, c'est ça qui, c'est ça qui me motive en fait, c'est de la transformer à ma sauce. Voilà. Mais pourquoi la chanson? Pourquoi la chanson? L'envie de chanter. Pourquoi l'envie de chanter? L'envie ou le besoin de chanter? Le besoin de chanter, c'est plus pour m'exprimer, extérioriser ce que j'ai en moi. Et puis, voilà, une façon de me soigner moi-même à l'intérieur. Voilà. Il y a eu des choses douloureuses dans votre vie? Des choses douloureuses, oui, sûrement. D'avoir quitté le pays, le Congo, en étant très jeune. Très jeune. J'ai laissé ma mère, mes frères et sœurs, toute ma famille. Il y a le mal du pays. Voilà, il y a ça aussi. Et dans la chanson, quand je chante...
ça me fait du bien. Est-ce que l'ambiance musicale dans laquelle vous avez grandi vous a aidé aussi à embrasser ce métier? Oui, bien sûr. J'ai grandi avec une sœur, en fait. C'est ma grande sœur qui m'a fait venir en France. Ouais. Et elle était... dont les enfants se moquaient de vous un voilà, peu quand voilà, vous c'est chantiez. ça. Ouais. Elle était responsable d'une chorale à l'église. Ouais. Et donc, quand elle travaillait ses chansons, c'était avec moi. Donc, elle travaillait ses chansons avec moi. Et ça m'a donné envie aussi de pouvoir chanter, faire le métier de chanteuse. Mais à quel moment se crée le déclic, comme vous aimez bien le dire, vous les artistes, le déclic qui va vous amener en studio? À quel moment cela s'est créé? Et de quelle façon? En fait, moi, j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite. Mais ma grande sœur... Faire ça pour oublier un peu le pays non, faire qui ça vous a manqué. comme un métier. Comme faire un ça métier. comme un métier. Mais c'est ma grande sœur qui me stoppait un peu, me disait non, les métiers de chanteur, c'est pas bon, il faut faire tes études, c'est mieux, et voilà. Et quand j'ai fini mes études, après, elle m'a laissé libre. Une fois que j'ai eu mon diplôme, vous êtes elle m'a laissé libre. Hein. Voilà, là, je suis infirmière. Elle m'a laissé libre après, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce que vous aimez bien. Ouais. Et comme je le disais, il y a 2 ans, vous êtes venu nous voir avec un titre dont on avait parlé. Et puis, il y a un refrain qui ne laisse personne indifférent. Le refrain de cette chanson des hauts et des bas, Tiflor. Laissez-moi chanter si je veux chanter, laissez-moi danser si je veux danser, car nul ne connaît son demain, vivez la vie comme au cinéma, un jour sur terre, un jour dans l'air, un jour ici, un jour là-bas, un jour tu ris, un jour tu pleures. John Music Concept. Ce matin j'ai envie de rien faire, je vais passer mon temps avec mes copines, parler de tout, parler de rien, et c'est déjà la fin de la journée. Le temps passe à la vitesse du vent, on grandit, on ne se rend pas compte, un jour ici, un jour là-bas, un jour sur terre. Tu ris, un jour tu pleures. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que je chante, chante, chante. C'est pour ça que je danse, danse, danse. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que je chante, chante, chante. Voilà pourquoi je chante. Ah, moi, j'ai retenu ça. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience, de l'expérience de la production d'une première œuvre musicale? Qu'est-ce que vous avez gardé? J'en ai gardé des belles souvenirs. Ça m'a permis en fait de me faire connaître auprès du public, de me faire découvrir. Voilà. Vous avez eu beaucoup de retours de notre rencontre? De retours, oui, bien sûr, quand on a fait l'émission. Alors là, j'ai eu beaucoup de retours, oui. Alors justement, qu'est-ce que vous avez acquis avec cette expérience? Qu'est-ce que vous pensez avoir acquis à travers la production de cet album? À travers la production et la manière de chanter aussi. Ça m'a permis aussi de pouvoir aller explorer d'autres styles et de faire ce que je fais aujourd'hui, voilà, de
de changer un peu, parce que ce que j'ai fait dans le premier album, c'était plus la variété française et le pop, pop musique. Et là, après cet album, j'ai voulu un peu retourner vers la source, aller faire un peu plus le style rumba, de l'afrobeat, plus le style africain. Parce que là, c'était plus un peu international. Et là, après cet album, j'ai voulu en fait retourner à la source, et aller voir un peu de choses. Justement de ce retour à la source, mais quand vous vous référez, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, des hauts et des bas, c'est ma carte d'identité artistique? Est-ce que vous vous dites ça? En carte d'identité artistique, non, parce que comme c'était un premier album, j'ai voulu un peu tout essayer. Dans cet album-là, j'ai fait un peu de tout. Et là, après de haut et de bas, justement, je me suis fixée. J'ai trouvé en fait le style que je voulais faire, parce que le premier album, c'était un peu tâtonné de gauche à droite. Et là, je me suis plus fixée, en fait. Après cet album-là, j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire. Votre voix. Vous avez trouvé votre voix. On parlera de cela tout à l'heure. Vous prêtez aussi votre talent à des associations, à des œuvres caritatives. Parlez-nous de cette association-là. Un repas est égal à un sourire. Un repas égal à un sourire, c'est un projet que j'ai toujours eu. J'ai voulu un peu, en fait, l'idée, c'est de faire comme le Resto du Cœur en France. Alors, c'était de pouvoir, en fait, distribuer de repas aux plus démunis. Et, en RDC. En RDC, voilà. Commencer d'abord en RDC, après, ça peut être sur toute l'Afrique, c'est ça. Et donc, l'idée, là, j'ai commencé, en fait, j'ai créé une association, donc Un repas égale un sourire, qui est basée au Congo. Voilà, c'est mon association qui est basée au Congo. Et là, ce qu'on fait avec mes collaborateurs, on offre des repas de Noël aux orphelins. En fait, chaque année, le 25 décembre, on offre un repas de Noël aux orphelins. Et l'idée, c'est d'étendre ça, à offrir des repas aux malades, aux plus démunis. Voilà. Mais comment l'idée est venue et qu'est-ce qui vous anime à travers ce projet-là? Ce qui m'anime, c'est la pauvreté dans mon pays. La pauvreté au Congo, ça me touche beaucoup. J'ai envie d'aider. Et c'est ma façon d'aider, en fait. C'est ma façon d'apporter quelque chose aux plus démunis au Congo. C'est pas pour faire comme les autres? Non, c'est pas pour faire comme les autres. C'est vraiment, en fait, l'idée, c'était vraiment, de réunir même plusieurs artistes et faire des concerts caritatifs où on pourrait récolter de l'argent pour pouvoir, en fait, dispatcher ça aux plus démunis. Ça s'est bien passé, le dernier Noël, c'était bien? Oui, ça s'est très bien passé. Il y a des gens qui sont là-bas sur place, qui s'en occupent. Voilà. Est-ce que vous allez vous-même là-bas? Est-ce que vous allez voir ces enfants-là? Est-ce que vous y allez? Pour l'instant, je ne suis pas encore y allée, mais je compte y aller. Voilà, je ne suis pas encore y allée. Mais sinon, je fais des appels vidéo. Les personnes qui s'en occupent sont des personnes très sérieuses. Et je parle avec les enfants. Ils ont eu l'occasion d'écouter vos chansons, tout ça? Oui, ils ont eu l'occasion d'écouter des chansons. Et puis, dans les vidéos, ils chantent aussi. Ils m'envoient des vidéos. C'est très bien. Voilà. C'est très touchant, tout ça. Ce titre-là, qui est extrait toujours de cet album Des hauts et des bas, Rival, c'est une histoire vraie? C'est inspiré d'une histoire vraie? Rival, c'est inspiré d'une histoire de l'entourage, en fait. Parce que... c'est pas votre histoire? Non, c'est pas mon histoire. C'est une histoire c'est des histoires vécues dans l'entourage que j'essaie de reprendre, voilà, dans les chansons. Voilà. Après, il y a des chansons dont qui viennent de moi-même. Voilà, c'est mon histoire. Mais il y a aussi beaucoup de chansons, comme dans l'album Des hauts et des bas, des chansons des histoires de l'entourage. Voilà. Tiflor, on rappelle que l'album Des hauts et des bas est toujours disponible. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cet album, la voici venue. Rival. Toi et moi, on était comme des sœurs, on se racontait nos secrets personnels, mais ce que je ne savais pas, que tu enviais mon bien-être personnel. Son préféré et sa couleur préférée.
C'est vraiment vous qui chantez là, hein, c'est bien. Bravo, bravo. Ça, c'est des thèmes que vous aimez aborder. Les thèmes qui touchent aux femmes, à la rivalité, des choses comme ça. Voilà, les histoires des femmes, ça m'intéresse. Voilà. Ça vous intéresse. Les belles familles, voilà, les rivalités entre les femmes. Et la rumba permet justement de chanter ce type d'histoire. Hein. Voilà, la rumba, c'est plus l'amour aussi. Bon, on est toujours dans l'amour, hein, les histoires des femmes, les maris qui quittent leurs femmes, qui trompent. Voilà. Et donc, c'est sûrement le succès de ce titre-là, Rival, qui fait que vous avez désormais décidé d'opter pour cette nouvelle orientation musicale qui vous rapproche beaucoup plus de la rumba que de la musique de variété. C'est ça ? Voilà, voilà. Après Rival, donc, je me suis fixée, en fait, vers le... Je me suis dit, voilà, je voulais retourner vers la source, chanter le rumba et faire plus de la musique africaine, en fait, voilà. Est-ce que c'est avec la même équipe que vous abordez cette autre étape de votre carrière ? Non, là, j'ai une nouvelle équipe basée au Congo. Ah, d'accord. Voilà, avec un nouveau manager qui s'appelle Giresse Sala. Et il est en même temps parolier. Donc, c'est lui qui a écrit la chanson Bombanda. Ouais. Il a écrit la chanson Bombanda. Justement, Bombanda, qui est votre dernier single et qui est sorti le 26 janvier dernier, en audio. Voilà. En attendant, bien sûr, la vidéo que vous allez tourner bientôt. Mais par contre, vous avez consacré du temps à une télé, Héritage News TV. On va voir un peu ce que ça donne quand vous êtes, je ne sais pas, en plein enregistrement, ou c'est sûrement le moment de l'enregistrement de la vidéo. Ça va bouger, le prochain album. Ah oui, ça va bouger parce que là, il y a beaucoup de danse. Là. J'ai décidé de bouger, là, de bouger les choses. Donc, Seben Rumba. Voilà, j'ai décidé vraiment de faire danser. Voilà. Bombanda, c'est quoi? Bombanda, ça veut dire rivalité. Voilà. Toujours la rivalité. Hein. Voilà, on est dans ça, oui. Mais là, c'est une rivale qui veut vraiment se positionner. Voilà, là, c'est une rivale qui veut vraiment piquer le mari, là. Voilà. Et la sortie de la vidéo est prévue pour quand? Pour le mois de mars. Mais pour l'instant, on peut avoir ce titre en téléchargement. Le titre Bombanda est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Bon, j'ai eu l'occasion d'écouter l'audio. Ce rythme-là, il vient d'où exactement au Congo? En fait, ces rythmes-là, c'est plus le rythme du village. Ouais. C'est des rythmes vraiment folkloriques, en fait. Là, c'est plus les parties de partie de Bangala. Je sais pas si c'est plus les parties de Bangala. C'est dans l'ouest, c'est où? Alors, vous saurez nous le dire. Là, je vois pas, je saurais pas vous le dire. Mais en fait, l'idée, en fait, c'est de prendre des rythmes folkloriques de village et de les moderniser et de mettre en fait voilà, un peu plus de moderne dans le village. Voilà, c'est ce que vous avez décidé de faire désormais avec votre équipe. Et puis, il y a cette chanson-là qui nous a interpellés aussi, Pull Vert. Là, vous êtes en collaboration avec Déplique. C'est qui, Déplique? Déplique, en fait, c'est un chanteur qui a commencé à chanter chez Werason. Pardon. Werason, du Wenge Musica. Maison Mère, ouais. Voilà, et là, il fait sa carrière solo. Et voilà, c'est mon manager Giresse Sala qui me l'a présenté. Et j'ai trouvé intéressant de faire cette chanson avec lui parce que lui, il fait du rumba. Et j'ai cherché un chanteur, en fait, pour faire le rumba. Ouais. Et lui, il a bien su me cadrer dans le rumba. Il vous a aidé même en studio, il m'a aidé, voilà. Ouais. Pas en studio, mais à distance, parce que lui, en ce moment, il est en France, mais il était au pays quand il m'a... Pardon. Quand on a fait cette chanson, voilà. Quand vous avez fait ce titre-là avec Déplique, on regarde et on parle aussi du thème que vous avez abordé. Après, bien sûr, Bombanda, qui est disponible depuis le 6 janvier dernier. Voici venu Pull Vert, Tiflor en compagnie de Déplique. DJ Wasenga de tout le temps. Papi Mandala, Mara Mandala.
Sarah Mandala. Eric Mandala koti katena lila. Noki toko pesa bajalou raison. Joe Mandala. Nanya wasimi akre correcte a corriger mou. Natesa yo. Eric Mandala. Univers Groupe Télévision. Bandeli ezalaka eli. Yann Mambo Ourso Blanc. Manasuka ekomi mindondo. Yada Limbaki. Nazangi ata maloba. Maria Piron. Ndongolino, leader. Elela moto akena bolingo na yo. Kotikela yata ye maître te. Sino kolela lokola bébé. Fifi Siwa, Siwa Store. Maria Piron. Cynthia Kapache. Mandala bolingo no. Willy Mandala. Sakis Mandala. Charlie Prince. MK Beauty Paris. Kole chéri, kotika yete akendete. Sure mama, kole chéri, kotika yakendete. Pesa ye bisou. Amanda la Duchesse Fondation. Kole Lamara, Kole Eric Nayo, Kote Kaya Kendete, Kole Papa, Kole Donja, Chéri, Kote TV. Kaya Kendete, Besaya Taba Bijou, Eric Nangae. Laurette Mandala, DG. J'y reste MC Mandela. Eric Nangae, Mandala mon bébé. J'étais très surpris. J'étais très surpris par cette chanson de vous. Dans la pure tradition rumba, quoi. Là, vous avez voulu ça. Et c'est ce que vous voulez désormais voilà, et faire. les gens ne s'attendaient pas. Ils Ouais, disaient, c'est vrai. par rapport à ce que j'ai fait avant dans l'album des hauts et des bas, et de basculer dans le rumba comme ça, les gens ne s'attendaient pas en fait, Ouais, que on je peux s'attendait m'adapter pas à ça. à tous les styles comme ça. Voilà. Ouais. Alors justement, pourquoi Pull Vert? Pull vert, en fait, c'est la couverture, c'est Ouais. l'homme la protection. La protection, l'homme donc, est comme une protection l'homme est comme une pour la protection femme. pour la femme, donc il est comme un pull vert. Quand la femme est la froid, l'homme le protège avec un pull vert. Avec un pull vert. On a entendu Bombanda, qui est une chanson relative à la rivalité, qui sera un sébène très, très dansant. On a entendu aussi Pull Vert. À quoi va ressembler le prochain album de Tiflor? Le prochain album sera plus Tourné vers l'Afrique. Ouais, Voilà, vos origines. tourner vers mes origines, tourner vers la source, vers le village. Vraiment d'en faire une chanteuse avec ses racines, voilà, avec ses racines africaines. Voilà. Tiflor, quel est l'avantage de travailler avec une équipe qui est en Afrique et vous, ici? Est-ce qu'il y a un avantage? Si, il y a beaucoup d'avantages même, parce que là-bas, les gens ont plus de temps pour faire la musique. Donc, là, je travaille avec mon manager, Jires Salah. Ouais. Donc, il a formé une équipe de musiciens, en fait, qui travaillent de chansons et de la musique là-bas, en studio en Afrique. Il me l'envoie ici et moi, je pose ma voix. Ouais. Et donc, l'avantage, c'est d'avoir du temps et il y a aussi du temps et l'amour pour la musique. Pour la musique. Voilà. Cet album qui est prévu, je ne sais pour quelle année, c'est quand? L'album. Est-ce que l'album va sortir maintenant ou on va encore avoir des singles avant la sortie? Avoir des singles parce que pour le moment, en fait, j'ai décidé de travailler single par single et ensuite de sortir un album. Voilà, ça sortira sûrement plus tard. Beaucoup plus tard. Et ils sont là-bas. Ils ont déjà dit comment ont été reçues les deux chansons que vous avez proposées, les deux nouvelles chansons, à savoir Banda et Pull Vert. Pull Vert, ça a été bien reçu. Les gens ont bien aimé voilà, cette chanson Pull Vert. Et Bombanda, là, c'est en train de prendre. Voilà. Ouais. Là, c'est en train de passer à la radio. Voilà. Les gens entendent les clips. Ils ont découvert la chanson. Ils ne connaissent pas encore la chanteuse. Ouais. Dès qu'on va mettre le clip en place,
ils vont découvrir enfin qui chante Bombanda. Voilà. Vous avez une voix qui nous rappelle un peu celle de Mbili Abel, grande voix de la musique congolaise. On vous l'a déjà dit? Oui, on me l'a déjà dit, oui. On me l'a déjà dit. Et en plus, c'est vraiment mon idole, hein, maman Mbili Abel. Mbili Abel, parce que j'aime les grandes chanteuses. J'aime Abeti, Mbili Abel, Pongolov, et celles toutes qui ces grandes surtout, divas. Les grandes divas. Et quand elles parlent surtout de rivalité, n'est-ce pas? Voilà, il y a ça aussi. Merci beaucoup, Tiflor, d'être venu de Lyon pour répondre à nos questions et nous présenter ces 2 singles, Bombanda et Pull Vert, en compagnie de Déplique. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Un grand merci à Davina, Alexandra et Ahmed qui nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Allez-y, écoutez, téléchargez les chansons de Tiflor et faites-vous plaisir comme elle a souhaité le faire en enregistrant ces chansons-là. Merci. Bon retour. Hein. Merci Serge. Et puis nos amitiés sincères. Pour m'avoir reçu. Et bonne année. Bonne année à vous. Merci et à demain. ezalaka elingi Eric Mandala kotika te na lela noki tokopesa bajalou raison